Je vais noter un top 15 aujourd'hui et je suis de mauvaise humeur donc j'espère que ça va être bien. Top 15, The Quarry. Bon, on va faire simple pour lui, c'est l'un des pires jeux de ces dernières années. Un jeu honteux qui était super cher et juste mauvais quoi. Désolé. 14, Shadow of the Tomb Raider. Alors tu dis que les énigmes sont complexes, moi j'ai trouvé tout l'inverse. J'ai trouvé le jeu d'une facilité déconcertante et en tant que jeu vidéo, je trouve qu'il n'y a pas grand chose à dire. 13e, Tomb Raider encore. Moi j'ai bien aimé cet épisode de 2013. Ça a laissé envisager des choses sympas pour la suite. 12e, Resident Evil 3 Remake. Je pense sincèrement que c'est l'un des pires remakes qui existent pour Resident Evil. Ils ont dénaturé l'original, je trouve. Quand tu vois la réussite qu'a été le 2, c'est fou d'arriver à un tel résultat. 11e, Resident Evil 4. Oui, c'est un chef-d'œuvre sans discussion, tout le monde connaît. 10e, Resident Evil 6. Oh là, devant Resident Evil 4. Non, Resident Evil 6, c'est pas possible. C'est le pire héros sans discussion possible. Après, les goûts, les couleurs. 9e position, Tomb Raider Legend. Je crois n'avoir jamais fait celui-là. Je sais pas trop quoi en dire du coup. 8e place, Last of Us Part 1. Je vois que tu n'as pas terminé le jeu et pourtant tu le mets dans ton top. Moi je comprends pas trop la démarche du coup. Mais oui, c'est un bon jeu, finis-le quoi. 7e place, Resident Evil 7. Oui, c'est un bon jeu d'horreur. Mais quand tu grattes un peu la surface, il y a beaucoup de problèmes. Mais globalement, ça va. 6e place, Bayonetta. Oui, moi aussi, j'ai kiffé. C'est un jeu qu'on voit de moins en moins de nos jours dans les tops des gens. Et c'est pas un de mes jeux préférés. 5e place, Heavy Rain. Ça a été longtemps un plaisir un peu honteux pour moi d'aimer ce jeu. L'histoire est vraiment sympa. Et je pense que c'est pas mal de le faire découvrir à des non-joueurs. 4e place, Life is Strange. Je l'ai fait il y a longtemps. C'est un jeu qui, je pense, peut plaire à beaucoup de monde. Un peu comme Heavy Rain, beaucoup de gens peuvent y jouer. 3e place, Detroit Become Human. Oui, j'avais bien aimé. C'est peut-être l'un des meilleurs jeux de David Cage, mais pour moi, c'est pas vraiment des jeux vidéo. Beyond Two Souls, j'ai fait une vidéo dessus. L'histoire de Jodie est vraiment touchante, mais encore une fois, c'est pas un jeu vidéo. Première place, Until Dawn. Et on finit encore sur un jeu qui n'en est pas vraiment un, où on ne joue pas vraiment. Ce genre de jeu, maintenant, on te propose carrément en mode spectateur où tu ne joues plus, tu regardes juste ce qui se passe. Pour moi, c'est contre nature pour un jeu vidéo. Donc un top 15, moi sur 20.